Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, comment maintenir les filles à l'école dans un environnement sûr et protecteur, c'est l'objectif de FAWE et la coalition nationale de la société civile. Ibrahima Kaou Kounate nous en parlera. Pendant ce temps, à Ségou, on réfléchit sur les moyens d'atténuation des catastrophes naturelles avec le CIP, le système d'information géographique. Amirou Diallo nous fera le point. À Caille, les producteurs de lait et de viande sont à l'école pour mieux assimiler les techniques de conservation des fourrages naturels. Objectif, booster la production de lait et de viande dans toute la région. Kabadiara nous en dira un peu plus. Est-ce qu'on mange sain et équilibré dans nos assiettes? Il n'est pas rare de trouver du gras, du sel et du sucré mélangés en même temps car nos habitudes alimentaires ont changé depuis un certain temps. Bourama Traoré, dans son dossier de ce lundi, nous dira les conséquences de ce changement dans nos habitudes alimentaires. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour nous parler de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Bon début du Mali face au Gabon, victoire des nôtres 3-1. Il sera aussi question de championnat national de football Ligue 1. La lutte pour le titre à 3 journées de la fin entre le Djoliba AC et l'AS Real passionne les débats. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 26 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Clôture à Caille de la formation à l'intention des producteurs de lait et de viande de la zone d'intervention du développement durable des exploitations pastorales au Sahel, Mali PDSP, organisée par la Direction nationale des productions et industries animales sur financement du PDFs. Cette formation a pour objectif de vulgariser les techniques de conservation des fourrages naturels dans la zone d'intervention du PDFs Mali de la cité des Rails Kabadiara. Durant 4 jours, les participants ont échangé autour du thème « Vulgariser la fauche et la conservation des fourrages naturels dans les régions de Caille et de Nioro du Sahel ». Draman Togola, directeur national adjoint des productions et industries animales. Vous êtes donc aujourd'hui plus que jamais familiarisés avec les différentes techniques qui vous ouvriront de nouvelles perspectives pour une augmentation sensible des productions animales. Je vous invite à partager au maximum possible les connaissances acquises pour leur adoption à une plus grande échelle dans vos localités respectives. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'avenant du 26 mai 2022 relatif à la Convention de partenariat technique liant le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, PDEPS, dont le coût total est estimé à 20 milliards 787 millions 200 000, dont 18 milliards 948 millions 600 000 francs CFA de la Banque islamique de développement et 1 milliard 838 millions 600 000 francs CFA du gouvernement de la République du Mali. À l'issue de la formation, des attestations ont été remises aux participants. Kaï Kabadjara Lassana Keita pour l'ORTM. De Caille Direction Ségou, une vingtaine d'agents du système d'alerte précoce, SAP et ceux des services techniques sont en conclave. C'est à la faveur d'un atelier sur le suivi satellitaire et l'interprétation des données de la télédétection biomasse végétale, mais aussi et surtout sur le SIG, le système d'information géographique. Amidou Diallo. Le suivi satellitaire et l'interprétation des données de la télédétection biomasse végétale, c'est l'intérêt de cet atelier de renforcement des capacités des agents du système d'alerte précoce SAP et ceux des services techniques sur le logiciel SIG, système d'information géographique. Isiaka Benkali, chef de la cellule informatique du SAP. C'est dans le cadre d'une volonté manifeste du projet Hydromet à accompagner les structures d'alerte précoce, notamment les systèmes d'alerte précoce, la Direction nationale de l'hydraulique et l'agence Mali Métaux dans le cadre de l'alerte précoce.
afin au moins de trouver des voies d'atténuation par rapport aux différentes solutions d'atténuation à l'endroit des populations vulnérables. Cette session DGM du JAR permettra à ses participants de collecter en temps réel des informations sur le terrain. Isiaka Benkali, chef de la cellule informatique du STAP. Faciliter la collecte des informations, l'analyse et le traitement des données, pouvant aboutir à l'élaboration des cartes, notamment la télédétection, notamment la collecte des données à travers les outils GPS sur le terrain et aussi la cartographie qui joue un rôle très important parce que ça sert effectivement de faire des thématiques non seulement sur les disponibles fourragers à travers le pays. A précisé que cet atelier regroupe plus d'une vingtaine des acteurs intervenant dans le système d'alerte. Ségou, Amirou Diallo, Bakary Traoré pour l'ORTM. Retour à Bamako. Formation des leaders syndicaux de l'éducation en leadership et aux compétences de vie. L'objectif de cet atelier est d'instaurer un climat de collaboration et de confiance entre le département de l'éducation et ses partenaires sociaux, singulièrement les syndicats d'enseignants. Saloum Konati. Ils sont enseignants et syndicats d'enseignants à prendre part à cette session de formation. L'initiative qui est du ministère de l'Éducation avec l'appui technique de l'ONG EDUCO a pour but d'instaurer un climat de collaboration fructueux entre le département de l'Éducation et les syndicats d'enseignants. Oumar Traoré, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit pour nous de renforcer les capacités de nos partenaires sociaux, de l'éducation en leadership et en compétences de vie. Ce faisant, nous aurons désormais autour de la table de négociation des acteurs et partenaires avec une vision commune de la chose publique, ou tout au moins une compréhension partagée des enjeux et défis qui se présentent à notre système éducatif. Selon le représentant du département en charge de l'éducation, la présente formation permet de renforcer les capacités des participants à défendre les intérêts matériels et moraux des agents, mais aussi préserver l'intérêt général. Oumar Traoré, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Le leadership permet de créer un changement positif et durable au sein de nos organisations quant aux compétences de vie courante nécessaires pour relever les défis personnels, scolaires, sociaux, environnementaux et économiques de la vie. Le chef de cabinet a également saisi cette occasion pour féliciter l'ensemble des enseignants pour leur engagement constant pour l'éducation. Toujours dans le domaine de l'éducation, atelier de renforcement des capacités de la société civile en vue de l'amener à porter le plaidoyer en faveur d'une stratégie d'influence collective pour la prise en compte de la scolarisation des filles dans les programmes de développement social, économique et culturel PDSEC. Il est initié par le FAWE et la Coalition nationale de la société civile Ibrahima Kaoukounati. Maintenir les filles à l'école et veiller à ce qu'elles apprennent mieux dans un environnement protecteur, sûr et bienveillant devient une nécessité impérieuse. Voilà tout le sens de l'atelier qui réunit les acteurs et partenaires de l'école autour de FAWE et la Coalition nationale de la société civile. Napare Maïne Diara, coordinatrice nationale FAWE Mali. Renforcer les capacités des organisations de la société civile, les acteurs de l'éducation, en vue de porter les plaidoyers pour influencer la prise en compte de la scolarisation des filles dans l'élaboration des PDSEC, au niveau des CATI précisément et des Baguineda, afin que la scolarisation des filles soit une réalité parfaite dans ces documents-là. À la fin de cet atelier, les participants seront capables de mener un plaidoyer et d'influencer leur PDSEC sur la prise en charge de la scolarisation des filles. 13h08, actualité hors du Mali. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier à un remaniement du gouvernement. 4 ministères changent de main, notamment la justice, l'agriculture, l'environnement et le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité sera désormais dirigé par Émile Zerbo, un civil. Il remplace le lieutenant-colonel Boukari Zoungrana. L'annonce a été faite à la télévision publique du Burkina Faso par le secrétaire général du gouvernement. Le Centre gabonais des élections a annoncé le calendrier électoral pour les élections générales du pays. Selon le projet de ce calendrier, les Gabonais sont appelés aux urnes le 26 août prochain. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, n'a pas encore annoncé sa décision de briguer un 3e mandat.
dont la Constitution le lui permet. Le fait marquant de ce calendrier, c'est la tenue le même jour de l'élection présidentielle, des législatives et des locales, une première au Gabon, et ce sera également un scrutin à un seul tour. En République démocratique du Congo, la commission électorale a ouvert hier le dépôt des candidatures aux élections législatives prévues le 20 décembre prochain. Elles seront couplées à la présidentielle. Les prétendants à la prochaine législature ont maintenant 20 jours pour soumettre leur dossier de candidature. Mais des doutes persistent encore sur la participation de l'opposition qui se montre très critique contre cette commission électorale. Le Premier ministre indien Narendra Modi était en visite en Égypte, une visite de 48 heures où il a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Il a également rencontré le grand moufti de l'Égypte à la mosquée historique Al-Hakim. Les enjeux sont importants pour l'Inde et l'Égypte pour cette visite du Premier ministre égyptien Narendra Modi, puisque les deux pays veulent relancer non seulement leur coopération bilatérale sur le plan commercial et diplomatique, mais l'Inde aussi voit en l'Égypte un allié très stratégique et l'Égypte veut rentrer dans le BRICS. Il faut souligner que c'est la première visite d'un Premier ministre indien en Égypte depuis 25 ans. 13h10, retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis qui va s'intéresser aujourd'hui à nos habitudes alimentaires. Dans notre alimentation, difficile de se passer du gras, du sel ou encore du sucré, des aliments devenus presque indispensables pour donner un goût à nos différents plats. Preuve du changement de nos habitudes alimentaires qui n'est pourtant pas sans conséquences sur la santé, à l'image des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et l'obésité. Pour être à l'abri de ces pathologies, l'alimentation saine et équilibrée est surtout recommandée. Le grand format de ce lundi s'intéresse donc au changement des habitudes alimentaires et il est signé Brahma Traoré. Quand tu prends le thau, il n'y a pas... Avec sa sauce gluante et son goût naturel, le thau est le plat préféré de Mahamadou Dia. Le quinquagénaire en consomme sans modération. Plus qu'une simple préférence alimentaire, le thau a des vertus thérapeutiques pour lui. Moi, personnellement, l'aliment que moi je consomme le plus, c'est le thau. Parce que quand tu prends le thau, il n'y a pas assez de cholestérol, il n'y a pas assez de produits chimiques dedans. Donc, et puis, c'est quelque chose qui se digère très vite. Donc, côté sauce aussi, tout le monde sait que c'est les feuilles de baobab, donc ça n'a pas assez de produits chimiques. Comme Mahamadou Dia, Fanta Touré aussi ne jure que par ce plat traditionnel malien. Outre le thau, les légumes font partie de son alimentation quotidienne. Un choix qui sous-entend la prise en compte d'un seul souci, préserver sa santé. Le thau, le fonio, avec la sauce gombo, parce que c'est bien pour la santé. Les légumes et les fruits. Je peux faire 2 ou 3 jours sans consommer de riz. En revanche, Fanta Touré reste très prudente en matière d'alimentation. Elle se méfie surtout des aliments huilés au goût parfois succulent, mais dont la consommation peut avoir des conséquences lourdes. Les djouka, moi je ne conseille pas puisqu'il y a trop d'huile. Il y a l'arachide et puis l'huile aussi que nous consommons, c'est pas bien. Moi je préfère le beurre de karité à l'huile que nous utilisons. Puisque le beurre de karité, c'est digeste. Quand tu manges, c'est vite là, ça s'en va. Mais l'huile que nous utilisons et puis l'huile de palme, là, tout ça, là, c'est pas bien pour la santé. Qu'ils soient huilés, sucrés ou préfabriqués, les aliments consommés par les Maliens connaissent une évolution. À l'origine, l'avènement d'un nouveau circuit de consommation, comme nous l'explique Dr Fatoumata Konaté, nutritionniste. Depuis l'indépendance, où nous avons assisté à des boulangeries, des pâtisseries, il y a eu un changement d'habitude alimentaire. Qui d'un côté, on peut dire que ça a un effet positif parce que ça a permis quand même d'avoir une certaine variété de notre alimentation qui était plutôt monotone parce que c'était toujours du riz à la sauce, c'était du mil, des couscous. Mais de plus en plus, nous avons aussi eu une certaine variété de notre alimentation. Donc dans les années 80, ce processus a toujours continué. On appelle ça même en nutrition la transition nutritionnelle. Pas seulement au Mali, mais qui fait que l'Afrique a changé un peu d'habitude alimentaire. Le changement des habitudes alimentaires fait apparaître de nouveaux éléments, à savoir les gras, le sucré et le salé, un trio devenu indispensable et qui donne un goût supplémentaire à notre alimentation. Une consommation excessive d'huile, une consommation excessive de sucre, une consommation excessive de sel, parce qu'il y a eu l'avènement des cubes mangés,
Donc du coup, l'alimentation qui était surtout juste avec nos produits locaux, se sont petit à petit axés sur un certain nombre de choses. C'est pas fait de façon spontanée, mais c'est lié aussi à d'autres facteurs. Le fait que les gens n'ont plus assez de temps pour préparer, donc on veut juste une cuisine bien faite rapidement et avaler quelque chose. Donc ça a fait que ça a transformé nos habitudes alimentaires. L'industrialisation aurait surtout précipité ce changement des habitudes alimentaires. Pas besoin aujourd'hui de fournir assez d'efforts ou de consacrer assez de temps pour s'offrir le manger. Les plats préfabriqués et préconçus, d'abord au niveau du goût, ça donne un bon goût. Parce que si vous regardez tout ce qui est assaisonnement qu'on ajoute à base de cubes mangis, ça donne plus de goût. Deuxièmement aussi, ce que nous pouvons dire, c'est en termes de variété. Par exemple, si c'était juste avant les mêmes sauces, le même accompagné du riz ou du thon, mais actuellement, on a accès à d'autres choses, comme des pâtes, comme des farines, de la salade, des poissons grillés, fumés, ce n'était pas. Donc le mode même d'alimentation a changé même les habitudes alimentaires, qui permet à l'organisme aussi de tirer d'autres ressources qui permettent un développement harmonieux. L'autre côté, c'est le côté accessibilité facile. Aujourd'hui, de plus en plus, on cuisine moins. Mais le revers de la médaille reste l'apparition des maladies chroniques liées en grande partie au changement des habitudes alimentaires. Du coup, des plats jugés copieux nous présentent enfin des factures salées. Dr Fatmata Konaté est nutritionniste. De plus en plus, les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension sont liées aux habitudes alimentaires, telles qu'une grande consommation excessive de sel, de sucre. Donc ces comportements font qu'il y a un impact négatif sur la santé. Quand nous regardons les recommandations de l'OMS sur la consommation de l'huile, nous dépensons largement ces recommandations. De même sur la consommation du sel, l'OMS recommande entre 5 à 6 grammes de sel par jour et nous en consommons à peu près à 10 à 20 grammes par jour. L'organisme, quand il utilise une substance, il en prend une partie et il en garde. Donc le fait de stocker, ça a aussi un impact sur le bon fonctionnement de l'organisme. En dehors même des maladies chroniques, il y a l'obésité qui est aussi un facteur de plus en plus important en milieu urbain. La dernière enquête nutritionnelle nous a montré que 40% des femmes en milieu urbain ont un surpoids. Le surpoids reste une des conséquences d'une alimentation non saine et non équilibrée, d'où l'inquiétude qu'on peut exprimer ainsi. Quand manger se résume seulement à la satisfaction d'un besoin naturel, la courbe sera difficile à redresser. Et lui, il mange moins parce qu'il pratique beaucoup de sport, puisque manger ne suffit pas pour avoir une bonne santé. Dans un instant, la page sport. – 13h16, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans ce journal Fouti Tunkara. Bonjour. Bonjour Ousmane Daou, bonjour à tous. On commence par le championnat national de Ligue 1 en football, bien entendu. La 27e journée s'achève cet après-midi. Oui, au programme de cet après-midi, 3 rencontres pour ponctuer cette 27e journée du championnat national Ligue 1 malien de football. L'AS Bakar Diagne et Barawili acquérir l'Union sportive de Boukouni. Les Sobé, toujours en quête du maintien, jouera contre le stade malien de Bamako. Le Real de Bamako, donc, à la lutte pour le fauteuil de leader, affrontera le relégable LCBA qui se bat pour sa survie. Un match qui ne manquera certainement pas de piquant tant les enjeux sont énormes pour les déformations. Cette 27e journée a donc déjà été marquée hier par le retour du Djulba AC en tête du classement après sa victoire 3-0 sur l'AS Police. Autre résultat de cette 27e journée a fait abattu le SFAS 2-0. Bingan FC a gagné 1-0 contre le 11 créateurs de Nyarela. Black Star de Badalabougou et l'USC Kita, qui ne sont pas encore épargnés par la relégation, ont fait match nul, un but partout. Lasco a gagné 2-1 contre Yéla Olympique, déjà relégué en deuxième division. Vous évoquez tout à l'heure Fouti Tunkara, le match de l'AS Real, un match en jeu contre El Seba, le match qu'on dit souvent dans notre jargon, le match piège, et pour cause, puisque la lutte pour le titre à 3 journées de la fin est dense entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC. Absolument, avec notamment un duel à distance entre ces deux formations. Il s'agit bien entendu du Djoliba AC et de l'AS Real de Bamako qui sont donc au coude à coude avec 50 points chacun, mais un match en moins pour les Scorpions. Il s'agit bien de celui de cet après-midi déjà crucial pour le Real qui s'est fait chipper le fauteuil de leader hier par le Djoliba AC. Défaite interdite donc aux Noirs et Blancs de Bamako qui doivent forcément s'imposer pour récupérer le fauteuil de
leader et garder toujours les rouges à 3 points derrière. Mais en cas de faux pas, le Real, qui n'a plus remporté les titres de champion depuis 1986, se mettra sous pression et risque ainsi d'hypothéquer ses chances de renouer avec un passé glorieux après 37 ans d'hibernation et de disette, comme c'était le cas pour Afia de Conakry, devenu cette année champion de Guinée 38 ans après son dernier titre qui remonte à 1985. Je rappelle qu'en 37 éditions depuis 1981, seulement 3 clubs ont remporté les titres de champion du Mali. Il s'agit bien du Stade Malien de Bamako, 20 trophées, du Djulba AC, 14 titres et de l'AS Real de Bamako, 3 sacres. Il faut aussi noter que de 81 à nos jours, 1981 bien entendu, à nos jours, pour diverses raisons, ce championnat a connu 5 années blanches. 5 années blanches. L'exercice a été annulé 3 fois en cours de saison et le titre est resté vacant précisément en 1991, 1994 et 2017. Par contre, en 2018 et 2019, il n'y a même pas eu de championnat au Mali. Voilà qui explique au plan comptable les 37 éditions disputées en 42 ans. Foti Tungara, Radio Mali, c'est à Bozola. Bozola est réputé être quartier supporter de l'AS Real de Bamako, qui ont connu ce titre, le dernier de l'AS Real en 86, verront certainement comme une prémonition le sacre de Afia de Conakry. Alors, en tout cas, on ne sait pas déjà si le cas de Afia est déjà un symbole ou un indicateur. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique de moins de 23 ans, Maroc 2023, le Mali, après s'être rentré de la dernière édition bredouille avec 0 point au compteur, a bien 3 points depuis hier grâce à sa victoire 3-1 face au Gabon. Oui, belle entrée en matière donc pour les Aigles Espoirs du Mali dans cette 4e édition de la CAN U23. Mais tout avait pourtant mal commencé pour les Maliens, qui affroient par les Gabonais qui ouvrent les scores dès la 3e minute de jeu sur penalty transformé par Emmanuel Ovono et Sogo. Les Aigles Espoirs n'accusent pas les coups, ils s'accrochent et égalisent à la 20e minute de jeu sur penalty converti par Mamadou Sangaré. Un but partout, le Mali reprend l'avantage au score en fin de première période, exactement à la 41e minute de jeu par Cheikhna Doumbia avant que Alassane Traoré n'inscrive le 3e but dans le temps additionnel du match. A précisé que le Gabon a terminé la partie à 10 à la suite de l'expulsion du gardien François Junior Bekale, coupable d'une faute hors de sa surface. Avec cette victoire, le Mali s'empare de la première place du groupe B devant l'Égypte et le Niger qui se sont neutralisés 0-0. Dans le groupe A, le Ghana a battu le Congo-Brazzaville 3-2. Le Maroc a dominé la Guinée-Conakry 2-1 en match d'ouverture. Le tournoi fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec la 2e journée du groupe A qui prévoit Congo-Brazzaville, Guinée-Conakry à 17h et Maroc-Ghana à 20h. La 2e journée du groupe B nous propose mercredi Égypte-Mali à 17h et Gabon-Niger à 20h. À 13h passées de 20 minutes, Fotiki Tunkara Dramane, région de Caille. Ce journal aussi fait une petite relâche et reviendra à 19h30. Vous allez être en compagnie de Isaac Chenou. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Ce 13h vous a été présenté par Ousmane Dao. Réalisation, dossier Baba Diara. Mise en onde, Bintou Traoré. Bonne semaine à toutes et à tous. Eh bien, tout en vous souhaitant une très très bonne fête de Tabaski, puisque elle s'annonce déjà, elle est dans nos murs et c'est mercredi. Prions pour la paix dans notre pays. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.
Radio Mali. Les avis